se lève et c'est parti pour l'ascension du Mont Sarigo. La lumière du matin est tellement belle. Encore une belle journée qui s'annonce. Tadam! On est bien sur un chemin de blaireau, là. Il y a des ronces de tous les côtés. Voilà. Il y a un peu de travail à faire. Les ronces sont en train de me lacérer le bas du... me faire des croche-pattes et me lacérer le bas des jambes. Et alors hier on nous a expliqué que bon c'est une modification du tracé par rapport à il y a quelques années parce qu'il y avait un projet d'éolienne, le parc éolien, donc ils avaient anticipé le projet en détournant déjà le GR. On va arriver à un petit hameau qui s'appelle le Plan et auparavant le tracé passait monté depuis la croix de Villemartin et montait directement au Plan, alors que là maintenant il passe dans le hameau de Villemartin et puis voilà, après il repasse par là pour aller au Plan, mais là c'est quand même particulier, hein. Je sais pas comment ça peut être encore dans cet état là, dommage, on doit pas être assez à passer ici. En tous les cas, les éoliennes elles n'ont pas été installées et le tracé perdure ici. Voilà. Il n'y a plus les... Ah si, il y a encore des ronces. Ah. Nous sommes samedi. Donc, puis là on arrive vers une route. Et ben ça a été un peu retourné par les sangliers. Salut les amis des blaireaux. On a déjà de la buée sur les lunettes ce matin. Ah oui, là, on ce vient de faire matin, une on a déjà montée, commencé à... On est dans l'effort. Bah, là, on est sur un petit on a pris un morceau replat. de plat pour pouvoir marcher en même temps. Mais depuis ce matin, on monte parce que... On va au Mont Sarigo. On va au Mont Saint-Rigaud, là, le point culminant du département du Rhône, à 1009 mètres d'altitude, je crois bien. Et donc on va repasser les 1000 mètres. Ça fait longtemps que... On les avait quittés. Depuis les Vosges là-bas. Hein, ouais, depuis les Vosges, on n'était pas monté aussi haut.
Voilà. Le GR7 qui vient de Mâcon a rejoint notre GR7, plus Compostelle. Peut-être qu'il y aura un peu plus de monde, on verra bien. Ultra fraîche, propre, énergisante. Voilà tout ce qu'il nous faut pour continuer la rando. Nous sommes à la source de Saint-Rigaud. Et pour que son vœu soit exaucé, il faut qu'on monte à pied et qu'on fabrique une croix avec ce qu'on trouve sur place. Et voilà, donc, toutes ces croix qui sont autour de la source ont été mises par des gens qui ont fait des vœux, qui sont montés à pied, qui ont fabriqué leur croix avec les bouts de bois qu'ils ont trouvés dans la forêt. Et voilà. Et la source de Saint-Rigaud est très désaltérante, elle est fraîche. Et en plus, c'est une eau qui a du bienfait énergisant. Le mont Saint-Rigaud, surnommé le Toit du Rhône, fait partie des monts du Beaujolais à plus de 1000 mètres d'altitude. Il existe en haut de la tour en bois une table d'orientation où l'on peut voir le Beaujolais et le village de Propierre, qui est un village perché, ainsi que le Mâconnais, mais aussi par temps clair, le Mont Blanc et le Puy-de-Dôme. Quel panorama! Ancienne propriété de Charlotte de Lorraine, il a été remanié au XVIIIe siècle et a abrité un internat. La surprise du jour. Un chemin entretenu. Alors, je suis presque un peu trop ironique, mais effectivement, en descendant du mont Saint-Rigaud, on a utilisé, emprunté des chemins très très abîmés par le ruissellement, parce qu'il n'y a absolument aucun aménagement adapté pour faire durer les chemins, donc voilà, c'est très abîmé. Et puis on a eu aussi ce genre de chemin pas fauché, enfin voilà, pas entretenu. Là, celui-là, il l'est. Bon, on se rapproche d'un village qui s'appelle Propierre. Propierre. Voilà. Les cloches sonnent, c'est l'heure d'aller manger. Ça tombe bien, il y a un restaurant d'ouvert. Et c'est au col des Écharmeaux que nous allons prendre le dessert. Non. Nouveau balisage. Bon, voilà notre home de ce soir. On est en train de planter la tente. Et vous voyez tout l'espace qu'on a, parce que ça, c'est un seul emplacement. On est dans les monts du Beaujolais. Le spot de ce soir, c'est dans le camping municipal de Poules, les Écharmeaux. Vous voyez, j'ai même tenté ma chance. J'ai lavé mon t-shirt et mon pantalon en me disant que ça allait enlever un peu la sueur, parce qu'en ce moment, on transpire vraiment beaucoup. Salut les amis du Blaireau. Salut. Petit résumé du jour. Bon, ce matin, on est parti de la chambre d'hôte. Enfin, c'était compagnon de route de la Fédération française. Ouais. On a été reçus. Mais c'était super. Ouais. Vraiment incroyable. En fait, des personnes qui aiment les randonneurs, qui partagent la passion. Personnes qui balisent, voilà, qui aiment la marche, voilà. Donc, on s'est promis de les inviter dans le Trièves aussi. On était bien. Parce que franchement, on était bien chez eux et c'était parfait, quoi. Voilà, on a bien dormi, voilà.
Et aujourd'hui, on a fait une étape Un peu plus de 19 19 km. km, pas loin Ouais, de 20, mais bon, pas encore. Et puis, de toute façon, on est obligé de raccourcir parce C'est que très chaud, les très, après-midi très sont chaud. très chauds. Très chauds. Et donc, dénivelé quand même entre 600 et 700. Ouais, Hein, ouais. ouais. Donc, c'était Ouais, pas parce rien. qu'on est monté. En fait, on était sous le mont Saint-Rigaud. Donc, Ouais. On est monté au Mont Saint-Rigaud. quand on est parti, voilà. Donc, en fait, au départ, on monte au mont Saint-Rigaud. Donc, c'est le point il y culminant du a Rhône. 1009 mètres ou 1010 ou Voilà. 1000 et quelques, voilà. Et on a rejoint, en fait les gens qui commencent à Mâcon ont rejoint le GR7. C'est-à-dire que jusqu'à Mâcon, il n'y a aucune description d'itinéraire par la fédération. Donc là, c'est à la débrouille. Et ensuite, maintenant, là, il y a 2 topos. Il y a un topo qui va jusqu'à la Bastide puis Laurent, je crois. Ouais. Et la deuxième qui va jusqu'à Castelnaudary. Bon, ces topos, on les a à la maison, on les a pris en photo pour les utiliser. On les a pas portés. Voilà, on les porte pas, on les met sur le portable. J'ai photographié les pages et ils sont dans le portable. Donc là, on est sur une portion de GR où il y a quand même une description faite. Maintenant, il y a un topo. Donc peut-être qu'on rencontrera des gens, on ne sait pas. Voilà. Pour l'instant, sur le GR7, on n'a rencontré personne, ni dans un sens ni dans l'autre. Aujourd'hui, on a eu des portions je ne sais pas si Patricia les mettra sur je sais pas, sur tous ces supports là où elle propose de l'image, mais on a eu des portions de chemin très mauvaises. Disons que c'est pas dû à la pas du tout entretenu, enfin vraiment de la alors notamment très caillouteux, parce que justement du côté de là où on est parti, Ville-Martin et puis donc le Mont Saint-Rigaud, il y a des déviations, enfin il y a des nouveaux tracés. Voilà, donc bon, il y a des choses où il y a eu des friches, il y a eu des travaux forestiers, un peu des choses comme ça. Voilà. Donc, et puis il y a des choses pas du tout entretenues, enfin voilà, des chemins à peine, par contre, le praticables. Le balisage, le balisage est très bien. Irréprochable, voilà. Vraiment super. Donc là, vous pouvez y aller sans souci. Hein. Ouais, le Mont Saint-Rigaud, en haut, il y a une petite tour. En bois, avec des escaliers façon Chambord, un qui monte, un qui descend, un peu hélicoïdal, comme ça. Quoi. Un qui monte et un qui monte. En fait, ils montent et ils descendent, mais ils font comme ça, ça fait une hélice. Il n'y a que les Shadocks qui ont des escaliers certes, ils ont inventé des escaliers qui montent et des escaliers qui descendent. Et parfois, tu montes moins haut que tu ne serais descendu si tu avais pris un escalier pour descendre. Voilà, quand tu prends un escalier qui monte. On est monté jusqu'à 1200, combien de mètres 1012 mètres, c'est ça voilà. Il n'y a que les Shadocks qui ont des escaliers qui montent et des escaliers qui descendent. Et donc, en haut... C'est les vieux qui ont des références aux Shadocks. Hein, donc, et donc, quand on est là-haut, on n'a pas dû. Non, en fait, voilà. On n'a pas dû parce qu'il y a tellement d'arbres qui sont jolie table d'orientation. Par contre, la table d'orientation, elle vaut le coup. Je vous la mettrai dans les stories. Mais voilà, bon... parce qu'elle montre les directions de tellement de choses. Et là-haut, au Mont Saint-Rigaud, il y a une source, une fontaine. La fontaine Saint-Rigaud. Parce que l'eau a des vertus, pas que comment ils nous ont dit Ils nous ont dit que c'était énergisant. Énergisant, voilà. On a besoin parce qu'il y a quelque chose qui fait. Pas que ça, a priori, là-haut, il y a plein de ça raconte un petit peu le fait qu'il y a eu un ermite à une époque. Et voilà. Elle a des vertus pour la stérilité des femmes. Et donc là, s'occuper de la stérilité des femmes. T'as un point de suspension. Autour de la fontaine, il y a plein d'ex-voto et des croix. Parce que pour que le vœu se réalise, il faut monter à pied. Si on y monte autrement qu'à pied, ça marche pas. Et il faut que on fabrique une croix avec ce qu'on trouve sur place. Donc là, il y a plein de croix faites avec des branches. Puis il y a aussi des chapelets qui ont été mis là. Enfin, il y a des coquilles. C'est sur le chemin de Compostelle aussi. Puisque effectivement, à partir de juste en dessous, il y a un Compostelle qui revient là, voilà. Et juste en dessous justement, c'est le chemin qui vient c'est la liaison qui vient de Mâcon. Il y a GR76 et GR765 qui sont indiqués, voilà, en plus du GR7. Voilà. Donc après le Saint-Rigaud. Quand on descend, enfin de manière générale, quand on descend et que les pentes sont un peu trop prononcées, c'est bien raviné. Les chemins sont très ravinés, le ruissellement. Il y a pas de,
je pensais que les chemins seraient un peu mieux entretenus par rapport au En fait, travail c'est du bois, à l'exploitation du bois, parce que quand même, il y a le bois. En fait, on est dans des forêts de pins très noires. Là, je sais pas ce que c'est du Douglas, j'en sais rien. Enfin bon, je connais absolument rien. Et à ça, et on est dans des forêts très denses et, pour certaines, voilà. Et quand donc normalement c'est un petit peu exploité. Je pensais que les chemins seraient un peu mieux il y a gérés du des... point de vue des ruissellements. Non. Donc en fait, les chemins sont quand la pente est un peu pentue, enfin, Disons que un dans peu les raide, descentes, on met du temps, quoi. C'est très les caillouteux. chemins sont mauvais. Très caillouteux. Par Parce que contre, le ce ruissellement matin, abîme pas mal les chemins. Voilà. on est parti de bonne heure et on a eu la lumière dorée du matin, là. C'est extraordinairement beau. Et il y avait des friches où il y avait des digitales. Ah, c'était magnifique, il y en avait deux partout. Enfin, c'était... ça faisait une lumière, mais enfin, c'était magique, quoi, franchement. Puis après, bon, on a continué à monter jusqu'au mont. Après, on est descendu jusqu'à Propierre. À Propierre, c'est un village un petit village où il y a des commerces. Enfin, il y a des commerces. Il y a un hôtel-restaurant, et donc du coup. Un hôtel qui est encore ouvert. Et avec un bon resto. Un bon resto. On a mangé à midi. Ça fait 2 jours là qu'on mange au resto à midi, et en fait, on avait besoin. On a faim, en fait. On avait faim. Et donc, ça va beaucoup mieux depuis qu'on fait des étapes un peu plus courtes et qu'on mange, quoi. Voilà. Et qu'on trouve à manger autre chose qu'on a dans notre sac. Voilà, on fait des repas qui sont plus solides, quoi. Voilà. Et donc après, on a bien mangé, on a pris vachement de temps. Voilà. Parce qu'on il faisait tellement chaud, de toute façon, il fallait le temps qu'on digère, quoi. C'était pas possible de repartir comme ça. Et puis après, mangé, parce que notamment j'ai pris un gratin d'andouillettes, mais il y a gras de chez gras. Hein, donc... Là, il y avait besoin de calories, là, il n'y a pas de souci. En fait, peut-être que c'est déjà tout bouffé, enfin tout consommé. On l'a consommé, parce qu'après, on est monté, il faisait une chaleur, après, en plein soleil, après, sur un chemin qui était assez clair. Alors, il y avait de l'eau qui coulait, donc on pataugeait un peu dans l'eau, histoire de se sentir rafraîchir. Ouais. Il y a quand même pas mal d'eau, il y a pas mal d'eau. Il y a plein de sources, Il y a plein de sources et d'eau qui ruisselle un peu. C'est la ligne de partage des eaux, c'est pas pour rien. Aussi sur les chemins, voilà, qui s'abîment en fait, mais bon. Et on est arrivé au col des Écharmeaux. Au col des Écharmeaux. Et là, il y a un café d'ouvert. Il y a une statue de Napoléon. Un restaurant. Donc, allez, bingo, on s'est repris une boisson à une glace. Voilà, il y a un restaurant avec une... Il y a un ancien hôtel qui devait être... ça devait être assez... Assez 19e siècle. Ouais, c'est genre vieille maison. L'Hôtel des Nations. Enfin, il s'appelait parce que maintenant... c'est devenu une chambre d'hôte. A priori, ça doit être assez récent, mais c'est des chambres d'hôtes. Et donc là, on est redescendu par les chemins, par un PR avec un thème, avec une petite étiquette, avec un sabot dessus. Et donc, on se retrouve à Poules-les-Écharmeaux, qui est hors GR, parce que là, il y avait un camping. Il y avait un camping, donc, voilà. En ce moment, avec la chaleur qu'il fait, c'est vrai que quand on peut prendre une douche, on essaye d'y aller. Et demain, on prendra des PR pour remonter... sur les crêtes. Parce que, en fait, à partir de là-haut, du col des Écharmeaux, il y a le chemin, le GR, il prend des crêtes. Et donc, on va les retrouver. Et donc, demain, on remontera là-haut. On a 300 mètres de dénivelé, je crois, à faire pour remonter. Voilà. Tranquillement, voilà. Et puis après, être un peu sur chemin de crête, entre guillemets. Voilà, donc demain, ça va être une étape à peu près comme aujourd'hui. Hein. À peu près le même nombre de kilomètres, nombre de dénivelés. On a réservé déjà au gîte de Meaux-les-Montagnes, c'est ça? Meaux-la-Montagne, ouais. Meaux-la-Montagne, on a eu la dame au téléphone. On ira au gîte d'étape. Les gîtes d'étape, il y en a tellement peu qu'il faut les faire fonctionner. Une belle étape de rando spéciale blaireau. Il aurait fallu une serpette pour nettoyer le chemin, surtout au début en montant au Mont Sarigot. Franchement, on commence à avoir l'habitude de la brousse sur ce GR7. Cependant, cette journée reste parfaite. Après une magnifique montée où nous avons été entourés de friches couvertes de digital, nous avons pu nous rafraîchir à la source de Sarigot. Et nous sommes montés en haut de la tour en bois qui est vraiment très agréable et qui permet d'avoir une très jolie vue. À midi, le village de Propierre est une opportunité de pouvoir manger dans un restaurant qui est ouvert, ainsi qu'au col des Écharmeaux pour le 4 heures. Pour aller au camping entre le col et Poules-les-Écharmeaux, nous n'avons pas rencontré de difficultés sur le PR que nous avons suivi. Quant au camping, il est accueillant, propre, bien situé et très sécurisé grâce à l'utilisation de codes d'accès.
les places sont très grandes et le prix est modique et présente l'avantage d'avoir des prises électriques pour recharger nos téléphones. Vraiment, quelle super journée! Petit ravitaillement à la boulangerie et c'est parti! Quel dommage, plus de laine ni de nouveauté ici. Salut, Salut les amis libéraux. Bon, c'est reparti. Dimanche 22 juin. Poules-les-Écharmeaux, direction Mont-la-Montagne. Bon, il fait toujours aussi chaud. Très chaud. Très chaud. Hier, on a eu bien chaud dans l'étape entre Villemartin et puis Poules-les-Écharmeaux. C'était une étape pas difficile en elle-même, hein, puisqu'elle faisait 19 km, 700 mètres de dénivelé. Rien de... On est monté au Mont-Saint-Rigaud. Ouais, point culminant du Rhône. On est dans le Rhône maintenant déjà depuis avant-hier. Hein. Voilà. Et là, on est dans les monts du Beaujolais. Voilà, c'est... Enfin, du Beaujolais, on en est loin quand même. Hein, parce qu'on est donc il n'y a pas de production de vin ici. On hein. est sur la ligne de partage des eaux. Ouais. Donc là, on va remonter sur un chemin de crête qui est justement la ligne de partage des eaux. Mais le Beaujolais, on en est loin. Enfin, des lignes du Beaujolais. Bon, ça s'appelle les montagnes du Beaujolais, mais c'est pas là qu'il y a les vins, quoi. C'est le Beaujolais. C'est le Beaujolais. C'est le Beaujolais vert. Voilà. Ouais. Et donc, hier, le GR7 qui vient de Mâcon a rejoint le GR7 où on était. C'est-à-dire qu'on a vu arriver Oui, bah c'est la liaison de Mâcon. La liaison de Mâcon, parce qu'ils ont sorti 2 topos il y a à peu près, je sais pas, peut-être 2-3 ans, pour mettre en valeur cette partie du GR7. Donc ça s'appelle traverser du Massif central par les parcs. Et donc là, il y a 2 topos, un qui va jusqu'à la Bastide puis Laurent, et puis un qui va jusqu'à Castelnaudary après. Donc nous, on aura fait, normalement, si tout se passe bien, le GR7 en entier. Mais là, en fait, on est sur la partie qui est promue, qui est décrite en fait, voilà, par la fédération. Il y a des topos. Voilà. Donc hier, on a mangé au resto à... Comment ça s'appelle? Propierre. On a rebu un coup au col des Écharmeaux. Dans la descente de Mont-Saint-Rigaud, le village chez Propierre, il y a un hôtel-restaurant, on s'est gavé. Ouais, on s'est gavé. Voilà, après on avait besoin, direction le col des Écharmeaux. Là c'était le dessert. Un nouveau pause rafraîchissement. Et puis là-haut au col, le chemin, enfin le GR part sur le chemin de crête, mais nous on est descendu à Poules-les-Écharmeaux pour aller au camping. Parce que là maintenant avec la canicule et les futurs risques d'incendie de forêt, on va pas s'amuser à bivouaquer en pleine nature. Donc on s'est quand même bien le camping bien reposé mais lavé, mais on a un peu mouillé la tente parce que il y avait de la condensation. Parce qu'ici il fait froid la nuit. Et on était à côté d'un petit plan d'eau. Je pense que c'est ça, il y avait beaucoup de rosée. Il y avait 2-3 camping-cars, il y avait de la rosée dessus, enfin, qui ruisselait, enfin voilà. Voilà, vous voyez, ça monte. Hein. Et là on monte, donc on va s'arrêter vite quand même de parler. Et parce que là on remonte sur la ligne des crêtes. Et on n'en est plus très loin. On va avoir chaud toute la journée. Ouais. Je sais pas s'il y a trop des orages ce soir. Donc on a réservé au gîte à Mont-la-Montagne pour éviter les orages. Oula, ça monte. Profitez bien du soleil. Allez, rafraîchissez-vous. À demain. Buvez frais. Allez, ce matin, ça monte en forêt. Des grandes pistes. Là, on voit que le bois
pas une masse à faire, il y en a de partout. Voilà, on est arrivé à la Croix de la Moule. Et c'est là où le PR que nous avons emprunté pour monter rejoint le GR7. Et encore des digitales, c'est magnifique. Il n'y avait pas spécialement de chemin. Bon, on arrive au village de Meaux-les-Montagnes. Et on a réservé une place dans le gîte. Salut les amis des bureaux. Salut. Allez, gîte de Meaux-la-Montagne. Gîte d'étape. C'est rare les gîtes d'étape, en plus il est communal et il y a les instances publiques qui ont donné des sous pour le faire. Donc c'est bien, c'est une petite maison avec plusieurs chambres. Ouais, c'est une maison de village, hein, voilà. Ouais. Ouais. 2 douches, 2 WC. Là on est dans la salle commune, enfin la salle de cuisine. La salle Cuisine, de de toute façon on est tout seul dedans, donc on peut s'étaler comme on veut, ça c'est trop bien. Un GR avec 2 randonneurs dans un gîte d'étape. Alors que ça devrait être plein, ça, normalement. Voilà. Là, on vient juste de discuter avec la personne qui règle le côté finance, là, administratif. Et bon, elle a parlé d'autres cas de randonneurs. Hein. On a discuté un petit quart d'heure, là. Voilà. Et voilà, donc il y a effectivement des randonneurs qui passent. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y a foule. C'est légion. On peut pas dire qu'il y a foule. En tout cas, le gîte d'étape, c'est pas cher hein, pour 30 balles à 2. Donc voilà, c'est 14 € la nuitée. C'est bien. Il faut faire travailler les gîtes quand on fait des GR un peu, parce que d'abord on est dans du dur. Ils avaient annoncé des orages pour ce soir, il y a des gros nuages qui se promènent, mais pour l'instant, pas l'ombre de pluie. On n'entend pas tonner, ni loin, ni voilà. Mais par contre, c'est vraiment... c'est très noir. C'est monté, voilà. Ouais, ça a changé d'aspect. Comme a dit la personne, c'est monté. C'est monté bien noir. Donc, voilà, nous on aimerait bien en fait que ça pète cette nuit plutôt que ça pète demain. Voilà, parce que être sous l'orage, on n'aime pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait une étape... peut-être un petit peu plus longue que les 2 précédentes. Ouais, 18 km on a fait à peu près. C'est ça, hein? Je crois. Ouais. On a dû faire 18 km, on a fait un dénivelé positif de 700. Presque, ouais. Ouais, donc rien de difficile. Non, rien de difficile. Le seul truc, c'est que le matin, on était à Poules-les-Écharmeaux. Donc pour remonter, pour chercher dans un camping, le GR. on s'est un peu mouillé les... Enfin, il y a eu de la condensation. Il y a eu de la condensation, voilà, donc on avait un peu la tente et la bâche de sol mouillée. Voilà. Donc là, on a tout fait sécher, vu la chaleur qu'il fait, ça a séché vite, hein, c'est pas un souci. Et puis, de ce petit village, il y avait une boulangerie d'ouverte ce dimanche matin. Donc, du coup, même si on voulait partir assez tôt, on a fait un petit détour de 100 mètres pour aller acheter. Pour aller à la boulangerie, on a acheté des pains au raisin. Acheter de quoi manger un peu le matin. Voilà, d'ailleurs, ça nous a servi de repas de midi, parce qu'en fait, on a avancé. Voilà. Il n'y avait pas trop d'endroits pour s'arrêter, parce qu'il n'y avait pas ni table de pique-nique, ni banc, ni rien. Et en fait, c'est de la forêt qui est assez dense, donc pour trouver un endroit pour s'arrêter, c'était pas évident. On remonte sur donc ce chemin, cette route des Crêtes. On remonte depuis donc ce village en bas. On est remonté et une fois qu'on a... Une fois qu'on est sur la crête, après c'est du beurre. Il n'y a pas trop effectivement. Il y a beaucoup de croix. À chaque fois qu'il y a un carrefour, il y a une croix. Il y a des croix, voilà. Ouais. Voilà. Par contre, il n'y a pas de table de pique-nique. Il n'y a rien. Mais bon, ça c'est pas pas... trop de... Voilà.
voilà. Donc, mais C'était fréquenté, hein, on a vu beaucoup de... quand on a traversé vu les Vosges, on se dit tiens, Ouais, dans les Vosges, il y a tellement des trucs de il y a partout. tellement d'aménagements. On a pris Mais des bon. mauvaises habitudes, je crois. Ouais, c'est des mauvaises habitudes. On a pris des mauvaises habitudes dans les Vosges parce que les chemins, Et, ils sont super balisés, ils sont propres, ils sont nickel. Mm. Il y a des aménagements de partout, cabanes, table de pique-nique, bancs, Ici, enfin, voilà. voilà. Et là, on est dans un côté Ici, beaucoup plus c'est- sauvage voilà, quand même. Hein, voilà, voilà. c'est vrai. Bon, c'était beaucoup de chemins, même pour monter, c'était de la route d'exploitation forestière. Donc, par rapport à ce que je disais hier, là elle est C'était aménagée pour c'était le bien. ruissellement. Donc voilà, là c'était un peu mieux. Voilà. C'était Donc, facile à marcher, c'était agréable, le paysage voilà. était Et beau. puis, après, Et c'était ombragé, et ouais, bon, ce on qui n'est était- pas négligeable avec les températures avec qu'il y a le en temps ce qu'il moment. fait. Voilà. Et effectivement, il y avait un peu il y avait des promeneurs, il y avait des VTTistes et des motos. Des motos, ouais, et des puis motocross. même des 4x4. Et voilà. Et, Mais enfin bon, on n'a pas parce rencontré que là, non c'est plus dimanche, des donc dizaines de voilà. personnes. Non. C'était assez. Puis quand on est arrivé ici à Moulin-Montagne, on a vu un resto d'ouvert. Donc on s'est dit on a tenté notre chance, hein, mais bon, il était On est arrivé 2h moins le quart. Bon, c'était un peu tard. c'est le repas dominical, donc c'était plein. C'était plein et ils n'avaient plus de Et repas Je d'avance. pense qu'ils auraient pu nous. Enfin, si on avait insisté, ils nous feraient. auraient peut-être fait une assiette de une fromage, assiette quoi. de fromage, voilà. Du coup, On a surtout bu et mangé de la glace. mangé de la glace et Voilà, puis voilà. au bout d'un moment, voilà. Et comme il y avait une petite épicerie, et ben on s'est acheté ça pour ce soir. On va faire chauffer ça dans le gîte. Repas régressif. Voilà. Donc voilà. Et bah, sinon, c'était une étape qui était assez jolie. Hein. Il n'y avait rien à dire. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais, c'était. On a bien aimé. On n'a pas trop souffert de la chaleur et finalement, on est arrivé juste peut-être vers 14h. Non, il était moins de 14h. Ouais, Il devait être moins de quart. Peut-être moins, ouais, juste avant, puisque bon, les gens étaient encore à table. Ouais, non, Il était 2h moins de quart quand tout on le est monde arrivé. était J'ai à regardé. table. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous servir à cette heure-là? Tout le Et monde en était fait, non. j'avais bien anticipé en pensant que c'était pas possible. Et voilà, quoi. Ouais. Mais bon, ça avait l'air bon. En plus, ce qu'ils mangeaient, les gens, ça avait un peu envie, quoi. Voilà, mais enfin bon, ça nous a fait faire des économies. Le hein, patron a eu que des... Que des compliments, les gens des ils venaient de lui compliments. dire ah c'est trop bon ce que vous faites à manger. Parce que c'est Et nous, on assez, disait, assez récent, donc T'attends. c'est assez récent comme Ils ont ouvert comme en mars. établissement, donc Avant il n'y avait pas de resto, ça avait été fermé et donc du coup là ils ont ouvert. Et voilà, les gens peut-être découvrent aussi un petit peu là, et voilà, avec le bouche à oreille. Ouais, il y avait du monde. Et le bouche à oreille va continuer parce qu'a priori, A priori tous les gens ils sont avaient contents. l'air très très contents. Bon, Ouais. demain ce sera fermé, demain matin. Ouais, il y a parce pas que de- lundi c'est il fermé, n'y a pas tout de est fermé. petit-déj là-bas. Ils font un petit peu épicerie aussi, donc ça c'est bien. Voilà, donc bah, ce soir on va dormir, on va se coucher de bonne heure. Et demain matin on va partir de bonne heure aussi. Direction le sauvage, voire plus, mais bon, Les je pense pas. sauvages, Les sauvages, voilà. On est toujours dans le Beaujolais d'hiver. Voilà, c'est ça, hein, le Beaujolais d'hiver. On n'est plus trop loin de la Loire, c'est ça hein, Oui, pas encore tout de suite, mais on est dans le Beaujolais. Oui, on est encore dans le Rhône, ouais. Voilà. C'est encore le Rhône là. On est en train de descendre et puis un petit peu je crois un petit peu s'écarter vers la Loire, vers l'ouest. mais Ouais. pas trop, mais voilà. Donc Et déjà, on sent un peu les paysages qui changent. Hein. C'est par rapport à la Saône-et-Loire, à la Côte d'Or qu'on avait avant, le Mâconnais. ça a bien Le changé. Mâconnais, c'était vraiment les champs avec les bocages et tout ça. Là, maintenant, Non, là, c'est plus trop. Là, il y a beaucoup de forêts, alors du pin. beaucoup de forêts en pin, ça fait des grosses taches vertes sur les collines. C'est exploité, finalement, ces forêts sont exploitées. Il y a des tas de parcelles qui sont coupées. Enfin voilà. Ouais, ils travaillent bien le bois. Il y a même des exploitations de sapins de Noël ici. Les monts du Beaujolais, par le GR7, ce sont des montées parfois raides et des descentes qui se succèdent toute la journée, en ce qui nous concerne, sous un soleil ardent. Heureusement, nous sommes en forêt et pour une bonne partie du chemin, c'est bien plus agréable. Cette étape est jolie et le seul village traversé est celui dans lequel nous avons fait étape. Nous sommes arrivés trop tard pour un repas car le service était fini, mais nous avons eu droit à une bonne coupe glacée et des boissons fraîches. Il faut aussi noter que le restaurant propose un dépannage d'épicerie, ce qui est bien pratique. Le gîte était accueillant et agréable et fréquenté par les blaireaux et personne d'autre. Étant donné les menaces d'orage, c'était bien rassurant de dormir sous un toit. Au final, cette étape mérite bien un 100% waouh.